Est-ce que vous connaissez le linceul de Turin? Alors, premièrement, un linceul, c'est quoi? Alors, un linceul, c'est un grand linge blanc dans lequel on enveloppe le corps d'une personne morte. Deuxièmement, comme son nom l'indique, le linceul se trouve à Turin, en Italie, plus précisément dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Mais alors, qu'est-ce que ce bout de tissu jauni par le temps a de si particulier? Eh bien, selon l'Église et selon certains scientifiques, ce linceul aurait accueilli le corps du Christ après sa mort. De plus, le linceul est bien mentionné dans les évangiles. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf. Mais alors, quelles sont les preuves que ce linceul est réellement celui du Christ? Eh bien, pour tout comprendre, il faut revenir en arrière. Le linceul apparaît pour la première fois en 1355, lorsqu'il arrive à Liray, en Champagne, entre les mains d'un certain Geoffroy de Charny. Notre cher Geoffroy décide d'exposer le linceul à la population. Sauf que l'exposition de ce linceul va faire beaucoup de bruit, à tel point qu'il arrive jusqu'aux oreilles de l'évêque de Troyes, Henri de Poitiers, qui est persuadé que le linceul est faux. Il menace donc de saisir le linceul si Geoffroy n'arrête pas ses conneries. Durant le siècle suivant, le linceul va voyager de ville en ville jusqu'à arriver à Chambéry dans les environs de 1500. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1532, un incendie ravage la Sainte-Chapelle de Chambéry. Heureusement, le linceul s'en sort bien avec seulement les côtés légèrement brûlés. 2 ans plus tard, en 1534, ce sont les sœurs Clarisse de Chambéry qui vont effectuer un travail de réparation sur le linceul afin de réparer les morceaux de tissu brûlés par l'incendie. Durant les siècles suivants, le linceul va tomber peu à peu dans l'oubli, jusqu'en 1898. En 1898, une exposition fut organisée pour fêter les 400 ans de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Et pour cet événement un peu particulier, le linceul fut exposé et un photographe a été invité. Ce photographe, c'est Secondo Pia, un avocat passionné par la photographie. Et donc, le 25 et le 28 mai, il s'installe et prend plusieurs photos du linceul. Le 28 mai au soir, il décide de développer ses photos et la stupeur. Le négatif photographique révèle ça. Le corps d'un homme crucifié aux poignets et aux pieds. L'homme porte également les stigmates d'au moins 120 coups de fouet. Il a été transpercé par un objet pointu qui lui a perforé son côté droit. Et cet homme porte également plusieurs plaies à la tête. Maintenant, regardons comment Jésus est mort. Alors il crache sur le visage de Jésus et il le frappe à coups de poing. D'autres lui donnent des gifles en disant « Il fait frapper Jésus à coups de fouet et il le livre aux soldats pour qu'ils le clouent sur une croix. Il tresse une couronne avec des branches épineuses et la pose sur sa tête. Ils crachent sur lui et ils prennent le roseau pour le frapper sur la tête. Ensuite, les soldats le clouent sur une croix. Alors ils ne lui cassent pas les jambes, mais un des soldats perce le côté de Jésus avec sa lance. Du sang et de l'eau en sortent aussitôt. Suite à cette découverte, plusieurs questions se posent aux scientifiques. Soit c'est réellement le corps de Jésus qui a été mis dans ce linceul, et dans ce cas il nous faut plus de preuves, ou alors ce serait une peinture qui aurait très mal vieilli. En 1978, une équipe de chercheurs effectue des examens approfondis. Ces examens révèlent qu'il n'y a aucune trace de peinture, mais qu'il s'agit seulement d'une légère décoloration des tissus. 3 ans plus tard, en 1981, une équipe de chercheurs analyse le sang présent sur le linceul, et bingo, c'est du sang humain. Nous avons donc la preuve qu'un corps a bien été mis dans ce linceul. Également une autre preuve. Dans les années 80, les chercheurs vont trouver la présence de pollen dans les fibres du linceul. Sauf que ces pollens ne viennent pas de n'importe où. Ils viennent d'une zone géographique précise. Ils viennent des alentours de la mer Morte. Alors pour les gens pas très forts en géographie, la mer Morte c'est ici. Et Jésus a vécu ici. Coïncidence? Je ne crois pas. Également, une chose assez mystérieuse, le corps est resté moins de 36 heures dans le linceul. Pourquoi? Parce qu'on ne constate aucun signe de décomposition.
Bon appétit. Nous sommes désormais en 88. Une équipe de chercheurs décide de faire une datation au carbone 14 afin de pouvoir estimer à peu près l'âge du linceul. Quelques mois plus tard, le résultat tombe. Et là, c'est la douche froide. Le linceul aurait vu le jour entre 1260 et 1390. Pour les chrétiens, c'est une grande désillusion. Mais le linceul n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Durant les années suivantes, une question interpelle les scientifiques. Pourquoi le sang présent sur le linceul est-il resté rouge ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, avec le temps, le sang devient noir. Eh bien, si le sang est resté rouge, c'est dû à la présence de bilirubine, une enzyme généralement sécrétée par le foie lors de maladies par exemple hépatite ou cirrhose, mais son taux peut aussi augmenter dans des conditions exceptionnelles, par exemple lors d'un stress intense ou lorsqu'on est torturé. En avril 2022, une nouvelle équipe de chercheurs est réunie afin d'étudier la dégradation des fibres de lin, mais cette fois-ci au rayon X. Et le résultat est sans appel. Le linceul aurait environ 2000 ans. Pour conclure, le linceul n'est pas un objet comme les autres. Il rassemble, il oppose et il interroge depuis maintenant presque 100 ans. À l'heure où je vous parle, le linceul fait encore débat entre la science et la religion, mais ce mystère semble petit à petit s'éclaircir. Et vous, quel est votre avis ? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de temps et beaucoup de plaisir pour la faire. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt.